Bonjour les amis, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un très bon dessert. Demain, c'est la fête des mères. Alors je ne sais pas quand c'est que vous verrez cette vidéo. Euh, donc on va faire une bonne charlotte aux fraises. Voilà. Donc je vais vous montrer les ingrédients qu'il faut. Évidemment, il faut des fraises. Je les ai laissées au frigo parce qu'il fait quand même assez chaud. Voilà, c'est parti pour la recette. Hein. Ouais, on va se régaler. Donc je vous ferai les biscuits à la cuillère aussi, 2 vidéos. Dans celle-là, je vais inclure les biscuits à la cuillère et dans l'autre vidéo aussi, vous l'aurez pour faire vos tiramisu, vos autres charlottes avec d'autres fruits ou d'autres mousses. Ou, voilà, vous aurez les deux, comme ça vous n'aurez pas à chercher dans la vidéo de la charlotte les biscuits à la cuillère. J'essaye de m'organiser. Allez, je vous montre ce qu'il vous faut. Donc les fraises, elles sont restées au frigo. Alors, il vous faudra des petites poches à douille, une petite poche à douille, mais bon, si vous n'avez pas, vous prenez un sac de congélation, vous coupez l'extrémité, vous voyez à peu près, parce qu'il ne faut pas de bord cannelé. Hein. Vous voyez, je m'étais sorti un embout, mais je me suis rendu compte qu'il n'est pas, il est pas creux. Je ne sais pas quoi il sert celui-là. Enfin, je demande à mon ami pâtissier. Voilà, donc il vous faudra, pour faire les biscuits à la cuillère, il vous faudra de la poudre d'amande, des œufs, de la levure, de la margarine, moi je prends la gourmet, ou vous prenez du beurre, de l'érythritol en sucre glace, vous avez la recette, comment on fait sur ma chaîne, je vous mettrai le lien, ou de l'érythritol de stevia. Voilà, il vous faut du psyllium, il vous faut de la vanille, voilà, et les œufs, je les ai dit, oui, et un peu d'eau. Voilà. Après, pour la crème pâtissière, il vous faut... on va faire un mélange de crème pâtissière qu'on va laisser refroidir. On va au dernier moment faire la crème de coco en chantilly avec un petit peu de sucre glace, d'érythritol. Voilà, et on mélangera les deux. Alors, pour la crème pâtissière, c'est tout simple, il vous faut du lait végétal ou le lait de votre choix. Comme il n'est pas très riche, c'est du lait d'avoine, je vais y mettre un petit peu de beurre pour que ça soit le côté brillant et le côté généreux en bouche, voilà, un peu gras de la crème pâtissière, parce que bon, la crème pâtissière, c'est bon, mais c'est bien aussi avec un petit peu de corps gras. Voilà, de la vanille et un peu de sucre glace d'érythritol ou de stevia. Je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, ben, et puis des fraises. Hein. Voilà, voilà, ben, on a tout pour commencer. Allez, c'est parti pour la recette. Il vous faudra aussi une tôle avec du papier sulfurisé. Voilà, et on va la graisser avec un peu de margarine ou de l'huile neutre. Que l'on passe au pinceau ou comme ça, que l'on frotte sur la tôle. Et puis le four. Allez, à de suite. Donc là, on commence le biscuit. Donc on va séparer les blancs des jaunes. On bat tout simplement sans rien les jaunes, les blancs en neige. Ça dure 2-3 minutes. Et après, on va battre 1 minute le jaune avec le sucre glace d'érythritol et vous mettez le sucrant de votre choix. Toujours au batteur. Donc là, j'ai mélangé la poudre d'amande avec la levure et le psyllium. Et là, je rajoute un petit peu de vanille liquide. Je voyais que la pâte était un petit peu liquide, donc j'ai rajouté une cuillère à soupe de psyllium et de poudre d'amande. Voilà, vous faites un petit peu au pif. Hein. Vous voyez la consistance qu'elle doit avoir. Voilà. Donc là, je vais mélanger tout doucement avec les blancs en neige. Voilà, donc à l'aide d'une petite poche douille que je mets dans un pichet avec une petite épingle à neige au bout, vous voyez, pour pas que le liquide s'en échappe.
Si vous n'avez pas de poche à douille, vous faites avec un sac à congélation et vous le coupez. Et là, on forme les petits biscuits à la cuillère. On fait attention que ça soit bien espacé parce qu'ils vont gonfler pendant la cuisson. Voilà. On les arrange un peu. On met du sucre glace par-dessus et on refait cette opération 2 fois. Voilà. Et là, ils sont prêts à être enfournés à 180 degrés entre 15 et 20 minutes. Regardez s'ils sont beaux, les amis. Ça a mis peut-être 18 minutes. Ma pâte de 15 minutes, regardez, hein, surveillez-les bien. Ils doivent être un petit peu mous encore. Hein. Vous voyez, je vais appuyer un peu que vous voyez. Je me brûle. Vous voyez, c'est un petit peu mou. Hein. Pas trop, mais un petit peu. Allez, on va les mettre à refroidir sur une petite grille. Ils sont beaux, hein, regardez ça. Oh, on va se régaler, les amis. Regardez comme ils sont beaux, les amis. Vous voyez cette splendeur. Alors, je ne vais pas les goûter maintenant, je les goûterai tout à l'heure. Regardez, ils sont bien moelleux. Ils sont splendides. Ils tiennent bien, vous voyez. C'est pas un truc qui est mou. La texture que je voulais, parfaitement réussi. Regardez comment c'est beau. Je vous dis bonjour. Allez, on va entamer la crème pâtissière et la crème chantilly. Vous voyez si vous voulez faire les deux. Hein. Vous pouvez simplement faire une crème chantilly et y mettre les fraises. Hein. Allez, c'est parti. Regardez comme ils sont beaux. On va se régaler. Oh, regardez ça. Une petite splendeur. Allez, je les mets à refroidir sur la petite grille. Voyons, j'en goûte un peu. Voyez, je goûte un petit bout. C'est une splendeur. Ça a bien un petit peu croûté dessus. Vous voyez comme c'est joli. Et alors après, vous pouvez vous les resucrer, évidemment, hein, si vous avez envie. Avec de l'érythritol, une fois qu'ils sont froids, pour les présenter, quand vous les présentez sans mettre dans une pâtisserie. Ils tiennent bien, regardez. Ils sont magnifiques. Hein. Je suis très contente. Parce que j'avais déjà essayé d'en faire, mais c'était pas bon. J'avais suivi des recettes qui sont pas terribles. Et finalement, hier, j'en ai fait, mais ils n'étaient pas bons. Je vous les montrerai en photo. Allez, ça va refroidir. Je vais amener ma labrador, autrement elle va tout bouffer. Dans une casserole, on va y mettre le lait végétal, le lait de votre choix. On y met la vanille liquide, l'arrowroot ou la maïzena et le sucrant de votre choix. Là, j'ai mis l'érythritol de sucre glace. Voilà, on tourne avec un petit fouet et après on regarde avec la cuillère. Si la cuillère est nappée, c'est que la crème est cuite. Ça ne dure pas longtemps, hein, 2-3 minutes. Hein. Il ne faut pas qu'elle épaississe sur le feu. Hein. C'est une crème anglaise, c'est pas une crème pâtissière. Hein. Enfin, entre les deux. Donc là, vous voyez la consistance qu'elle a et je vais la mettre au frigo une fois refroidie, filmée au contact. Allez les amis, on va mettre dans le moule les petits gâteaux. Les plus longs, je vais les mettre en bas. Voilà. Voyez, on en a juste assez. Vous pourrez en faire plus si vous voulez mettre un peu plus de biscuits au milieu. Moi, j'ai pas voulu pour que ça soit le plus léger possible. Elle pile poil, hein.
Voilà. On va pouvoir bien faire le fond. Voilà, voilà. Allez, j'ai plus qu'à faire la chantilly, battre un petit peu la crème qui va sortir du frigo. Et c'est parti pour mettre la crème. On va mélanger les deux. On va se régaler les amis, on va se régaler. Alors je voulais vous dire, si vous voulez faire des moules avec des moules plus grands, style si vous avez une grande casserole, multipliez par 2 la recette, et si vous voulez faire des tiramisu, vous multipliez par 3, parce qu'il faut faire des couches aussi, un peu comme les lasagnes, c'est vive l'Italie. Donc voilà, multipliez par 3, sauf la levure peut-être. Quand je ferai le tiramisu, je vous le dirai à peu près comment je l'ai fait. Voilà, je vais sûrement le faire la semaine prochaine, le tiramisu. Voilà. Allez les amis, on se retrouve. Donc là, j'ai mis la crème de coco. On va la battre en chantilly. On y met un petit peu de sucre glace. Et on y met un petit peu de vanille si vous voulez. Moi, j'en ai mis après, mais on ne le voit pas. Je l'ai battu un petit peu au fouet à main. Après, j'y ajoute de la crème, la moitié. Je rebats un petit peu au batteur. Et on met dans le moule. On y verse les fraises, on les enfonce tout doucement et on remet un petit peu de crème à la fin. Et on remet des biscuits par-dessus. On filme et on met un petit pois dessus, un petit bol. Et bien voilà, on va démouler la charlotte. J'ai tiré un petit peu sur le papier film, je l'ai décollé un petit peu. Et bien super, ça se démoule bien. J'avais un peu peur, j'avais soulevé un petit peu les bords tout à fait en haut, quand elle était de l'autre côté. Oh, ben elle est jolie, on n'a plus qu'à la décorer. Super, allez, je vais chercher de quoi. On va y mettre des petites fraises. Regardez comme elle est jolie. C'est sympa, hein? Oh, une sans gluten et keto. Oh là là. Donc là, ça fait à peu près 10 heures que je l'ai mise au congélateur. Donc c'est un petit peu tôt peut-être pour la couper. Je vais essayer. Parce qu'elle est quand même un petit peu bien prise. Autrement, ben, sortez-la un moment du congélateur, je sais pas, 20 minutes avant. On va se le tenter, on va essayer de couper. On verra bien. Allez, il faut que je finisse la vidéo, il faut que je vous la poste. Elle se découpe très très bien, super. Moi j'aime bien les faire reprendre au congélateur, hein, parce que des fois elles sont trop molles après. Quand on les sert, c'est vraiment pas terrible. Essayez de la faire rien qu'avec rien qu'avec de la crème chantilly aussi, ou de la mousse au chocolat. Vous avez plein de variantes pour la faire. Je vous laisse... Allez, voyons si ça se tient bien. J'ai un petit peu peur. Super. On va se régaler les amis, le petit bout du chapeau là. Regardez comme elle est jolie. Superbe. Ah là là, il y a un petit biscuit qui s'en va. Là. Regardez cette belle Charlotte. Le bon biscuit, on va se régaler. Je partage avec vous les amis.
C'est 7h30 du matin. Je me suis levée, je tenais plus. Je me suis dit, est-ce qu'elle va être belle pour, pour la présenter pour la fête des mamans? Eh bien oui. Trop bonne. Allez, je fais une photo et on déguste ensemble. Regardez comme elle est jolie. On va se régaler. Regardez ce beau biscuit. C'est beau, hein? Il me tardait d'en manger une. Une keto sans gluten, vous imaginez? Bon, dommage, je n'ai pas pu faire vegan pour le biscuit, mais j'essaierai. Il faut que j'essaye avec de l'aquafaba. Voilà. Allez, on va passer au bon moment de la journée. Je partage avec vous, les amis. Oh, elle est trop bonne. Le biscuit est bien sucré. Petite fraise là, bien fraîche. Qu'est-ce que c'est bon la Charlotte. Elle est vraiment très très bonne. Allez, j'attends de voir vos recettes, les merveilles que vous allez me mettre en photo sur Facebook, sur Instagram. Vous me direz à quoi vous l'avez faite. Moi, je vais la remettre au frigo. Peut-être je vais enlever les fraises et remettre le socle, on ne sait jamais, pour qu'elle se tienne bien. Voilà, c'est ce que je vous conseille de faire. Une fois que vous l'avez démoulée du congélateur, vous la laissez en cas, on ne sait jamais. Mais bon, elle tient bien. Les biscuits sont solides. Voilà, il faut en faire une bonne couche dessous, dessus. Là, j'en avais pas mis dessous, mais ça s'est tenu. Mais essayez quand même de doubler les doses, voilà, des biscuits. Comme ça, vous pourrez faire aussi un petit peu des étages si vous aimez bien. Retrouver un petit peu, ou un seul, un petit biscuit au milieu. Et bien voilà. Après, on peut décorer à la poche à douille, mais je n'avais plus de briques de coco. Voilà. Mais c'est pas grave. L'important, c'est surtout ce que l'on mange. Des fois, le visuel, on s'en fiche un peu. Puis c'est l'artisanal, c'est du maison. Voilà, donc c'est sans conservateur, sans produits chimiques, là. À part, bon, la crème n'est pas... la chantilly n'est pas 100% bio, parce que je n'ai pas trouvé... Je ne trouve pas de la crème bio Cara. C'est bien dommage. Voilà. Mais bon, celle-là, elle est bien, la Cara. Essayez plutôt avec la crème Cara parce qu'elle fait une chantilly très, très, très mousseuse. Alors là, je me suis dépêchée pour la couper. Elle est encore un petit peu figée. Mais je dirais une demi-heure avant, sortez-la du congélateur. Ça sera parfait. Allez, retrouvez-nous donc sur Facebook, sur Instagram. Sur Facebook, je recommence à poster nos repas. Voilà, on est tous un petit groupe sympa et on poste nos petits déjeuners, nos dîners. Voilà, keto, sans gluten, low carb, voilà, dans la bonne humeur. Voilà les amis, merci, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. C'est super sympa, j'apprécie énormément. Pensez à liker la vidéo, à me mettre des commentaires, ça sera gentil. Et on se retrouve sûrement mercredi pour une prochaine, ou dimanche pour une prochaine recette. J'en ai filmé une d'avance. Et j'ai aussi la recette de l'aquafaba à vous poster. Voilà, j'ai fait le montage parce que j'avais fait le nougat glacé. Donc, je vais vous poster aussi cette recette. Voilà. Et puis, plein d'autres. Voilà. Peut-être que dimanche prochain, je ferai un joli gâteau encore. Je vais voir.
Allez les amis, il faut se faire plaisir avec le keto. Il y a un petit biscuit qui est parti. Je le remets. Voilà. Allez, sur ce, je vais la remettre un peu au frigo pour que les autres puissent la déguster au déjeuner. Et puis, à des chances les amis, régalez-vous bien aujourd'hui. Bonne fête à toutes les mamans. Profitez de cette belle journée, si possible en famille. Je vous embrasse les amis. À des chats. Et pâtissez bien.